Bessi Ata Dishmaya, on est Masechet Baba Batra, Daf Memchet Amoud Aleph, et on est à la 8e ligne. Motive Rav Yehuda. Très bien, on a vu Ravuna, il a dit que si jamais, on fait un petit résumé, ouais, vous m'aidez si je me trompe, on a dit que Ravuna, il a dit, si jamais on prend un homme et on le suspend à un arbre, on l'attache à un arbre, ouais, ou on le prend à une branche d'arbre, et on lui dit voilà, vends-moi ton terrain, sinon tu te descends pas de là-bas. Ouais, et que finalement il a vendu son terrain, il a accepté de le vendre par force, alors qu'est-ce que dit Ravuna? La vente c'est une vente, la vente elle marche, hein? La vente elle marche. Alors je dis pourquoi tu me dis ça? Peut-être que c'est différent, peut-être que c'est pas pareil, peut-être qu'il a été forcé, donc peut-être que la vente elle marche pas. Hein? Il lui dit non, c'est comme si jamais un homme il est dachouk, il n'a pas d'argent, et qui vend sa maison à cause de ça qu'il n'a pas d'argent, il n'a pas de parnassa pour manger, ouais? Alors il est forcé, entre guillemets, il est forcé de vendre sa maison pour pouvoir donner à manger à ses enfants, pour pouvoir rembourser une dette. Donc il est forcé, et tu vois bien que la vente elle marche. Donc pareil, il est forcé à lui vendre son terrain pour garder la vie, ouais? Alors la vente elle marcherait. Il a dit non, mais peut-être là-bas c'est différent. Pourquoi? Parce que là-bas il est forcé pour garder la vie, et là-bas il est forcé parce qu'il n'a pas d'argent, il a besoin d'argent. Donc peut-être que c'est différent. Il a ramené une autre preuve une autre braïta qui nous dit que si jamais un homme il fait un vœu, il fait un neder, hein, et ce neder-là, c'est le fait d'emmener un korban au Beth Amikdash. Alors les chachamim, il oblige à emmener un korban au Beth Amikdash. Et tu vois bien que même si jamais il veut pas, s'il oblige, alors c'est valable. On l'oblige jusqu'à ce qu'il dise Rotseani. Il faut que ce soit Retsono, hein, il faut qu'il soit d'accord finalement. Mais on l'oblige, quitte à le taper, ouais, pour qu'il ramène son korban au Beth Amikdash. Il a fait le vœu. Elle m'a dit non, c'est pas pareil là-bas. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il est intéressé à emmener le korban, ça lui fait une kapara. Donc c'est pas pareil peut-être. Alors Ravuna, il veut ramener une preuve de Gitin, ouais, du contrat de divorce. Ouais. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? On dit que si jamais un homme ne veut pas donner le guet à son mari, à sa femme, ouais, alors on le force jusqu'à ce qu'il dise Rotseani, jusqu'à ce qu'il dise oui, je veux lui donner. Et il lui donne. Et ça marche, le guet il marche. Ouais. Ah, peut-être que là-bas, tu vois bien que là-bas il est forcé. Et le guet il marche, donc peut-être que ça serait pareil pour la vente du terrain. Réponse de la Gemara là-bas. Hein. Non, peut-être que c'est différent. Le type, il est intéressé à faire la mitzvah des Chachamim. Les Chachamim, ils lui ont donné l'obligation de donner le guet à sa femme. Alors, il écoute la mitzvah des Chachamim. Et donc, forcément, quand il va dire Rotseani, il va être conscient de ça, il va être d'accord avec ça. Donc, la Gemara, elle dit. Alors, la Gemara, elle dit à la fin. Et là, Svaraou, ouais, juste la phrase d'avant, c'est Et là, Svaraou, Agav Unse Gamaru Makle. Donc, c'est une Svara. Que derrière Agav qu'il a été forcé, malgré tout, comme il a accepté, sa vente c'est une vente. Ouais, on en est arrivé là hier. C'est bon? Très bien, on y va. Motif sur ça, hein, Rav Yehuda il objecte. Et il dit comme ça. Get ameroumse. C'est quoi get ameroumse? C'est un get qu'on a forcé un mari à donner à sa femme. Hein. On a obligé le mari de donner jusqu'à ce qu'il dise Rotseani. Jusqu'à ce qu'il dise je veux. B Israël, si c'est des juifs qui le forcent, kacher. Le guet, il est cachère. Donc, si c'est un beddin, ou des juifs qui le forcent à donner le guet, il est valable. Ovde kochavim. Par contre, si c'est des goïm, la femme, elle va voir un tribunal de goy, ouais, on s'arrête en dehors d'Israël, et que le tribunal, il l'oblige à donner le guet, alors ce guet, il est pas soul, il marche pas. Ovde kochavim, choftin oto, veomrimlo, asema chez Israël omer lecha. Par contre, si jamais le beddin, il a loué les services de brut goy, et que les brutes elles disent donne-lui le guet comme les chachamim ils t'ont dit de faire, hein, alors là ça marche. Et pourquoi? Atamnami, nema agavun, c'est gamaro megae. Là-bas, tu as qu'à me dire aussi, dans le cas des goïm, hein, qui obligent, si jamais elle a été dans un tribunal de goïm, et que les goïm ils ont obligé au mari à donner le guet, tu as qu'à me dire c'est pareil, ouais. Il a été forcé, et derrière Agav, comme il a été forcé, c'est cachère. Pourquoi tu me dis que c'est pas soul si c'est des goïm? C'est clair la question? C'est des goïms, c'est pas sûr. Oui, mais si jamais la svara de Ravuna qu'on a vu juste avant, elle est valable, que Agavoun, étant donné qu'il a été obligé et finalement il a dit je veux bien, alors même l'Oméchanis c'est des goïms ou des juifs, ça devrait être cachère. Pourquoi tu me dis que c'est pas soul? Parce qu'il a été forcé. Mais pas, toi tu m'as dit c'est une svara avant. S'il a été forcé, tout ce qu'on a forcé quelqu'un à faire et qu'il a fait finalement, ça marche, hein. Donc même si c'est... on n'en a pas parlé, donc ça devrait être la même chose. Ça devrait être pas cachère, pareil. Juste avant, on a dit, c'est quoi la svara? Viens, on reprend le mot, hein, la phrase. Et là, svara, c'est une svara. Hein. Hagavunse, étant donné qu'il a été obligé, gamar ou makne, il a fait acquérir le terrain à l'autre personne.
Ouais, mais il n'y avait pas d'offre de Kochavim. On ne sait pas. Il n'y a pas marqué Ovet Kochavim ou pas Ovet Kochavim là-bas. C'est une Svara Klalite. Hein. Étant donné qu'il a été obligé, on ne sait pas par qui, ça a marché. Ici aussi, ça devrait marcher aussi si c'est comme ça. Même quand c'est des goyim pour le guet. Et tu vois bien que le guet, ça ne marche pas. Haïtemar Allah. Et donc, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit quoi sur cette chose dans Gitin là? Amar Rav Mesharshia. Dvar Torah, c'est du Din Torah. Afilou Beovet Kochavim Kacher. Même si c'est des goyim, le tribunal d'un goy, un tribunal goy, d'après cette Gemara là, il ne faut pas le crier sur l'internet, mais un tribunal goy qui oblige un homme à donner le guet à sa femme, d'après la Torah, c'est valable. Hein. D'après la Torah, ça marche. Alors pourquoi les Chachamim ont dit pas soul? Hein. Réponse. Hein? C'est une autre braïta qui contredit cette braïta. Ce qu'on vient de voir là, Ouais. c'est pas une braïta là. Amar Rav Mesharshia, il vient expliquer la contradiction. Il vient dire, mais si jamais le goy, il oblige le juif à donner le guet, ça marche théoriquement. Alors pourquoi la braïta elle a dit que c'est pas soul? Réponse. Umatam amrou beovet kochavim pas soul. Kede shelo te'e kol achat ve'achat olechet vetola atzma beyad ovet kochavim. Pour pas que toutes les juives là qui ont un problème avec leur femme, avec leur mari, ils vont aller voir au tribunal goy et ils vont dire voilà mon mari m'embête, je veux le guet. Hein. Alors le tribunal il va pas commencer à essayer de faire shalom bayit, etc. Il s'en fiche, hein, lui il veut récupérer son enveloppe et il s'en fiche. Les chachamim, non, ils vont essayer. Ils sont obligés d'essayer de faire un tivour, d'essayer de faire des réconciliations. Donc pour pas qu'il y ait trop de personnes qui aillent voir, trop de femmes juives qui aillent voir les tribunaux goyim, alors pour pas que les femmes juives elles se trouvent proches des goyim, des tribunaux goyim, alors dans ce cas-là, les Chachamim ils ont dit qu'un guet qui a été forcé par un goy, il est pas soul. Hein? Et donc elle se sépare de son mari avec plus de facilité. Nous on n'est pas intéressés par ça. On veut tout faire pour essayer de sauver leur mariage. Ouais? Attention, dans la mesure du possible, hein? S'il n'y a pas de problème. Mais ça on a vu dans Masechet Gittin, qu'est-ce qui est rédhibitoire et qu'est-ce qui n'est pas. Les goyim ils ne connaissent pas les halakhot de ça. C'est pour ça qu'on fait attention. Et on ne veut pas qu'elles aillent, les femmes, chez les voitures. Mais la svara de base, qui est que si jamais quelqu'un il a été obligé de faire quelque chose, de vendre quelque chose, ça marche, la vente elle marche, elle est toujours valable. Ouais? C'est bon? Rien? Parfait. Hein? Super. Nickel. Parfait. Motiv Rav Hamnouna. Une fois que les femmes ils savent que c'est ok de partir chez les goy. Ça marche mal, les Chachamim ils ont dit pas soul. Les Chachamim ils ont été possèdés. Ils ont le droit les Chachamim de posséder un guet comme ça. Mais lui il a expliqué que c'est pas vraiment pas soul. Dans Minatora, les Chachamim ils ont été possèdés. Ah, les Chachamim ils ont été possèdés. Les Chachamim ils ont été possèdés. Mais la svara, en tout cas, ça ne contredit pas la svara hein, de Ravuna, qui dit que, étant donné qu'il y a quelque chose qui a été vendu de manière forcée, cette vente elle est valable. Ouais? C'est bon? Ok. On y va. Motif Rav Hamnouna. Rav Hamnouna, il objecte encore sur ce qu'il a dit Ravuna. Lakar misikrikon vechazar velakar miba alabay. Alors qu'est-ce qu'on avait dit sikrikon? Est-ce que quelqu'un se rappelle ou pas? L'extorsionniste. Il a fait, mais ça tu l'as vu dans la traduction. Ah bah. Tu te rappelles pas, on l'a vu il y a quelques jours, hein, sikrikon. C'est quelqu'un, un goy, qui vient et qui vole le terrain d'un juif, par exemple. Hein, et de force. Hein. Maintenant, ce voleur-là, il est sur le terrain. Et si jamais un homme, il veut ce terrain, il veut l'acheter ce terrain, alors, à qui il doit l'acheter? Au sikrikon ou au vrai propriétaire? Un juif il vient, il veut racheter le Ouais. terrain. À qui il doit l'acheter? On avait Attends, vu. lui, c'est un terrain. Il va racheter au juif parce qu'il a ni ouche. Il a fait. Mais d'un autre côté, est-ce que la vente, est-ce que le juif, il la vend, est-ce que sa vente, elle est vraiment une vente? Parce que le juif, il n'a aucun intérêt. Il n'est pas entre ses mains. Il n'est pas entre ses mains, donc ça ne marche pas. Donc qu'est-ce qui se passe? Ouais. Ravuna, il ramène dans Gittin. On avait vu ça. La carte misikrikon. Si jamais un homme, il a acheté le terrain du voleur. Vechadar velakar miba alabait. Et finalement, il a acheté aussi, pour être tranquille, il a acheté et du sikrikon et du balabait. Mais kacho batel. La vente n'est pas valable. Il a acheté les deux, Ouais. du juif et du spoiler. Ouais. C'est pas C'est valable. pas valable. Mais kacho batel. Pourquoi? Atamnami nema agavunse gamaru makne. C'est comme dire là-bas aussi ça marche. Pourquoi? Parce que il a été un ous le type. Il a vendu, il a pas le choix, il n'est pas entre ses mains, au moins qu'il gagne de l'argent. Oui ou non? La contradiction elle est bonne? Non, j'ai pas compris la contradiction, Michel.
Agavunse, la même. Si tu m'avais dit que Agavunse Gamar ou Maklé, que si déjà toute chose, Ravuna il avait donné un klal, toute chose qui a été vendue de manière forcée, la vente elle est valable. Ouais. Alors tu aurais dû me dire la même chose ici. Ouais, le vrai propriétaire, il l'a vendu parce qu'il n'avait pas le choix. Ouais, c'était où ça où il s'est retrouvé avec rien. Ah, c'est vendu, c'est pas spoilé. Non, il a été spolié. Il a été volé ce terrain-là. Le gars, il a volé le terrain Le du juif. juif. Très Ouais. bien. Maintenant le type il va voir le terrain, il appartient à qui? À Réhouven. Aux Juifs. Aux Ouais, Juifs. à Réhouven. Réhouven, il vient, Shimon il vient et il dit voilà, moi je veux acheter le terrain. Ouais. Donc il va voir le voleur, il lui donne l'argent. Il va voir Réhouven, il lui donne l'argent. Réhouven, il se dit il n'a pas le choix, ouais. Autant gagner un peu d'argent si déjà. Ouais. Mais donc c'est une sorte de forcé. Donc pourquoi tu me dis que la vente elle n'est pas valable? Ouais, c'est pas forcé vraiment. Pourquoi c'est pas forcé? Qu'est-ce qu'il a forcé? C'est où ça où il n'a pas Il a- d'argent? il a- Ou ni il a d'argent ni il a de terrain. C'est Shimon qui était Meracham, il a donné de l'argent. Ouais. Donc encore pire tu me dis. C'est une sorte de force. C'est une sorte de force. C'est encore pire. Donc la vente elle devrait être valable. Encore pire. Je vois pas comment c'est forcé. Ouais. Non, Le il- terrain, C'est un honnête, ouais. Lui, il veut. Mais il a pas déjà, pourquoi tu dis que c'est forcé? Parce que. Mais il parce n'a que pas déjà, de il a terrain. pas entre ses mains déjà. Donc il n'a pas de terrain. Donc il a fait Alors, une il a rien vente forcé, alors. parce qu'il a, entre guillemets, forcé. C'est vrai que c'est pas forcé de, on ne l'a pas obligé. Mais lui, dans sa tête, il se dit, donc c'est où cet argent ou rien du tout. Donc autant que j'ai de l'argent. Donc c'est un peu le type qui est Doha, il est obligé de rembourser une dette. Et ben, il va vendre son terrain. C'est le même genre, hein. Donc là, il a pas de choix. Ou il le vend, ou il ne récupérera jamais son terrain. Donc au moins, il le vend. Au moins, il Il récupère récupère l'argent. quelque chose de moins. Donc il a, entre guillemets, c'est pas une vente de manière volontaire à 100%. Ouais. Donc si tu me dis que c'est une vente forcée, alors pourquoi c'est pas valable? Pourquoi la vente elle n'est pas valable? Donc, question sur Avuna. Haïtemar Allah, sur ça il a été dit, Amarav Lochanou, et là d'Amarlé, Lech Chazek Ukne, il lui a dit va sur le terrain et une Chazaka là-bas. Aval Bishtar Kana, mais si jamais il a fait un contrat, il a été connu. Donc ça marche, ouais, ça marche. Pour les Shmuel d'Amar, Av Bishtar Nami Lokana, et d'après Shmuel qui a dit que même avec un contrat ça marche pas, Maïka les Memar, qu'est-ce que tu vas dire? Modé Shmuel, Echad et Yav Zouzé. Shmuel il est d'accord dans un cas où l'acheteur il a donné de l'argent au Baal Habayit, que le Bekar il est Kayam est comme Ravuna. Et donc, si jamais même Shmuel il est d'accord que la vente elle est valable dans un cas où il y a eu une transaction, alors c'est bon. Donc Shmuel et Rav ils disent que le klal, la règle qui dit que Agavunse Gamar ou Makné, si jamais quelqu'un il a vendu de manière forcée entre guillemets, alors la vente elle est valable. Elle tient toujours, il n'y a plus de contradiction. Pourquoi? Parce que Rav et Shmuel ils ont dit dans un certain cas ça marche, la vente elle est valable. Ou les Rav, Bivi, des Mesayemba, Mishme des Rav Nachman, Karka, Enlo, Maot Yeshlo, et d'après Rav Bivi, qui dit que, au nom de Rav Nachman, que le terrain il n'a pas. Par contre l'argent il l'a. Ça veut dire quoi la vente elle est battelle? C'est-à-dire qu'il récupère, l'autre il récupère son terrain, et lui il récupère son argent. Ouais? Yeshlo, Mia, Maïka les Memar, qu'est-ce que tu vas dire? Parce qu'a priori, d'après lui, il récupère son argent, la vente elle est battelle, et lui, l'autre il récupère son terrain. Donc il y a plus il y a un honnête, et la vente elle n'est pas valable puisqu'il récupère l'argent. Et l'autre il récupère le terrain. Rav Bibi, Memrahu. Rav Bibi, c'est une Memra. Ouais? Ou Memra, les Ravuna, l'Osvirale. Rav Bibi, c'est un avis. Ravuna, il ne pense pas à cet avis-là. Amar Rava, il dit, il reta, Taliuhu, Vezabin, Zevine. Rava, il dit quoi? Là, la elle est que si jamais on a pris un type et on l'a forcé, on l'a accroché à un arbre, et on lui a dit voilà, où tu vends ton terrain, où tu restes sur l'arbre, la vente, elle est valable. Fahmt? La vente elle est valable alors ça. Là, c'est la halakha. Rava, il donne quand même une akbala, il donne quand même une précision. Vélo amaran, et on n'a pas dit ça, et là, Bessadé Stam, on a tourné la page, même prêt à on parle dans un champ Stam, ouais, sans préciser. Aval Bessadé Zo, mais si jamais il lui demande ce champ-là, l'eau, ça marche pas. Bessadé Zo, Nami, l'eau amaran, et même ce champ-là, ça marche pas. Seulement s'il n'a pas dit, et là, dès lors, Arti et Zouzé, il lui a pas donné l'argent, il n'a pas commencé à compter l'argent, hein. Aval, Arti Zouzé, l'eau. Donc si jamais le type, on l'a forcé, et tu vois finalement, on lui donne une mallette avec de l'argent pour le terrain, et tu vois finalement, il commence à compter l'argent, ouais. Est-ce qu'il m'a pas arnaqué? Alors s'il commence à compter l'argent, ça veut dire qu'il est intéressé, ouais. Donc s'il est intéressé, la vente elle est valable. Vélo amaran, et là, délo aval et shtamute. Et qu'il n'avait pas la possibilité, on parle dans un cas où il n'avait pas la possibilité de s'enfuir. Hein. Il était accroché et il n'avait pas, c'était pas MacGyver. Hein.
il n'avait pas la possibilité de s'enfuir. Et s'il avait la possibilité, et si jamais il avait la possibilité de s'enfuir, la vente, elle est oui valable. Ouais. C'est bon? On a fait quand même des petites précisions. Veil Cheta, hein? Ouais. Veil Cheta, il a halakha, Bekulu, dans tout. Des avou, zevine, que si jamais la vente, elle est valable, ouais, à filou bessa des eaux, même dans ce champ-là, des a isha, qui sa des eaux damien. Parce qu'une femme, c'est comme quand un homme il dit je veux me marier avec cette femme, c'est comme je me dis je veux ce champ-là, parce qu'il ne peut pas changer. Hein. Vamar, Toulouya avec Kadish, Kidushav, Kidushin. Et Amemar, il a dit si jamais il a pris une femme, et il a accroché, et il lui a dit voilà, je te décroche que si tu te maries avec moi, et elle a accepté. C'est bon. Pas mal, ça. Le mariage est valable. Hein? Pourquoi? Parce qu'elle a accepté. C'est pas un viol, ça? C'est pas quoi? C'est pas un viol? Non, Non. elle a accepté. Attends. Accepter, ou je te tue ou tu acceptes. Très bien. Marc non, c'est pas où je te tue. Ça, après, ils vont venir voir où. Tu l'accroches. Après, elle va venir voir Avouriel, c'est pas grave. Marc Baravashi Amar. Marc Baravashi, il a dit Beisha, Vadaï Kidushin lo avou. Marc Baravashi, il n'est pas d'accord. Hein. Il est comme Aaron, il est frustré, il est révolté par cette. Il a oublié. C'est sûr que c'est pas valable. Oh, ça quel chez l'Okaogen. Les fichach asouimo chez l'Okaogen. Donc c'est sûr que lui, il n'a pas fait comme il fallait. Hein. Il n'a pas le droit de faire ça. Les Khamim ne permettent pas de faire un truc pareil. Donc si jamais elle a accepté pour survivre, alors c'est vadaï que les Khamim, ils n'acceptent pas un mariage comme celui-là. Étant donné que lui, il n'a pas fait comme il faut, alors les Khamim lui ont enlevé le Kiddushin, que le Kiddushin ne marche pas. La Gemara pour la question, à Marley, Ravina le Ravashi, Tinar de Kadish, Bekaspa. Ça va, hein. Tout ce que tu m'as dit, ça marche quand il a marié avec de l'argent. Il lui a donné une bague, il lui a donné de l'argent, il lui a donné un terrain. Ouais. Ça marche tout ce que tu m'as dit. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on avait dit? Il y a plusieurs façons de marier une femme. Une autre façon, c'est quoi? Kadish Bebia Maïkale Memar. Si jamais il a marié en ayant une relation avec elle, et elle l'a accepté, et elle lui a dit ou ça, ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça marche ou pas? Qu'est-ce que tu vas dire avec ça? Amarle, Shaviu Rabanan, c'est vrai que, a priori, on ne peut pas dire que le mariage, les Khamim peuvent l'annuler, mais les Khamim, ils ont Mechashvim cette Beila comme une Beila. Ils ne sont pas d'accord, c'est pas un mariage. Ils ont le droit. Hein. Les Khamim, ils ont enlevé cette façon de. Comme ils ont enlevé la force des Kiddushin avec de l'argent, ils ont enlevé la force des Kiddushin avec la bière. Et ils disent que c'est pas des Kiddushin, c'est juste une Beila. C'est bon? On continue. Tabi, c'est le nom, c'est un nom, ouais. Tala, les papis, à Kinra. Ouais. Alors là, il y a plusieurs explications. On va aller d'après l'explication du Rajba. Ouais. Tabi, il a accroché papi à Kinra sur un arbre qui s'appelle Kinra. Pourquoi tu rigoles? C'est des noms. C'est lui m'a fait. Ok. Vezabin, et il lui a dit. Et il lui a vendu. Ouais. Il lui a vendu ce qu'il lui a demandé. Ah, ok. Ouais. Alors, les autres Mefarchim, ils expliquent qu'il voulait lui vendre, il a accroché pour lui vendre cet arbre-là, Kinra. Et il lui a vendu. Khatam Rabba Baravchana. Qu'est-ce qu'il y a? Depuis 12. Ouais. Khatam Rabba Baravchana Amoda. Donc Rabba Baravchana, il a signé sur le shtar. Vea Ashkalta, et il a signé aussi sur le Amoda. On recommence. Khatam Rabba Barbachana Amoda. Khatam Rabba Barbachana, il a signé sur la Moda. Moda, c'est quoi? Est-ce que vous vous rappelez? On avait dit que si quelqu'un, il forçait quelqu'un d'autre à vendre son champ, par exemple. Ouais. Et il n'avait pas envie de le vendre. Mais il a cassé la tête, il a menacé, il a fait tout ce que tu veux. C'est la source. Ça sourd. Maintenant, pour que, si jamais le type il veut pouvoir se retourner contre l'harceleur, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire? Avant d'aller signer chez l'avocat, hein, il va prendre à part deux témoins et il leur dit voilà, là je vais m'apprêter à signer parce qu'on m'oblige, mais j'ai pas envie, donc vous soyez mes deux témoins comme quoi la vente elle va pas être valable. Hein?
Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Rabba bar Bar Chana, il a signé sur la moda. Le type, le Tabi, ouais, il a appelé Rabba bar Bar Chana, il lui a dit signe sur la moda, je veux pas vendre. Il a signé, ouais, sur le témoin, le premier témoin. Après, ils sont allés chez l'avocat, et qui c'est qui s'est retrouvé là-bas comme témoin? Rabba bar Avuna, ouais, le même Rabba bar Afrana, pardon. Il a été, et il a signé aussi en tant que témoin. Ouais, Ravuna, il a dit, Man de Khatin Amoda, Shapir Khatim. Qui l'a signé sur la moda? C'est bien, il a bien fait, ouais. Man de Khatim Ashkala, Shapir Khatim. Et la vente, la signature qui est sur le contrat de vente, elle est aussi valable, ouais. C'est aussi une signature, elle est valable. Manafshar. La Gemara, elle ne comprend pas, ouais. Il a dit deux choses l'une, ouais. Imoda, lo Ashkalta. Si jamais il a signé sur la moda, alors pourquoi il va signer sur le contrat? Il sait très bien que le contrat il va être annulé bientôt. Ouais. Veisha Shakalta, lo moda. Et si jamais il a signé sur le contrat, alors la moda, c'est qu'il n'a pas signé. Ouais. Achikamar, comme ça il faut dire. Il lave moda. Si jamais il n'y avait pas eu la moda de Rabba bar Bar Chana, man de Khatima Ashkalta Shapiratim. Celui qui a signé sur le contrat, alors ça va, sa signature elle est valable. Et donc, il a vraiment signé que sur la moda, et le contrat, il a été annulé. Ravuna, l'État armé, Ravuna, il va d'après sa chita à lui. Yama Ravuna, Taliuhu, Vezabin, Zevine. Pourquoi j'ai besoin de ça? Parce que il a été forcé, on l'a accroché, et on l'a forcé à vendre, sa vente, elle est valable. Et donc, ici aussi, sa vente, elle devrait être valable, et pour contredire tout ça, pour contrer tout ça, s'il veut vraiment pas vendre, alors il devra prendre des témoins et faire une moda. Et ni vraiment, il a dit ça, Ravuna, Rav Nachman, et pourtant Rav Nachman il a dit, Aïdim, si jamais il y a des témoins qui signent sur un prêt, sur un contrat de prêt, ouais, chez Amrou, et ils ont dit, après ça, Amana Ayu Devarenu, c'est le témoignage qu'on a fait, ouais, c'était une amana. C'est quoi une amana? C'est la vérité, c'est qu'il n'a pas prêté, ouais. Mais c'était au cas où il voulait lui prêter, il voulait déjà signer le contrat. Il ne lui a pas prêté encore. Hein. Il lui a pas prêté encore. Reuven, il voulait prêter de l'argent à Shimon. Et il se dit, bon, avant de prêter l'argent, je veux qu'on signe le contrat, mais il ne lui a pas encore prêté. Viens les témoins, ils vont dire, bon, on prépare le contrat au cas où l'après il se fait, mais et comme ça c'est fait. Donc si les témoins, ils ont signé sur un shtar comme ça, qu'est-ce qui se passe? En manim, on ne les croit pas. Moda, ayou devarenu. Par contre, si jamais il dit, c'est une moda, on m'a forcé à... On a forcé Reuven à vendre à Shimon. En Emanim, là aussi, on ne les croit pas. Hanemile, de quoi on parle? De quoi on parle? Alpé, si tout ça, ça a été fait, à voix haute, ouais, sans écrire. Des loaté alpé, ou alishtara, parce que quelque chose qui vient être dit à l'oral, ça ne peut pas contredire quelque chose qui a été à l'écrit. Aval bishtara, mais si tout a été écrit à l'écrit, que et la moda et la vente, ouais, aval ou la amana, ouais. Aval bishtara, ateshtara, ou mar'a bishtara. Donc un contrat, il peut venir contredire un autre contrat. Donc si un contrat il a été fait en disant que c'était on m'a forcé, et après il vient un autre contrat avec la vente vraiment, on peut prendre le premier contrat et annuler le deuxième contrat. Mais si le premier, il dit, les deux témoins ils viennent, ils disent on m'a forcé, et après il y a un contrat sur papier, là ça marche pas. Ouais. Pour pouvoir annuler un contrat, il faut qu'il y ait eu un autre contrat avant. Mais si jamais la moda, elle a été faite que seulement à l'oral, ouais, elle ne peut pas venir annuler un contrat qui a été fait le lendemain. Ouais, il faut ça aussi, il faut l'écrire. Goufa, on termine avec ça. On a déjà vu un peu plus haut, Amaram Nachman, Amana Ayu Devarenu. Si jamais les personnes disent que c'était une amana, ce qu'on a dit, c'est-à-dire que c'était juste pour préparer, c'était pas encore un vrai contrat. En-Emanim, on ne les croit pas. Modaba Ayu Devarenu, En-Emanim, ça non plus, on ne les croit pas. Umar Baravashi Amar, Mar Baravashi, il a dit, Amana Ayu Devarenu, En-Emanim. C'est vrai qu'on ne les croit pas dans un cas où ils disent que c'était pas un vrai contrat, ils ont juste préparé un contrat au cas où. Moda Ayu Devarenu, Ne-Emanim. Par contre, si jamais il y a deux témoins, d'après Ravashi, hein, d'après Mar Baravashi, pardon. Si jamais il y a deux témoins qui viennent et qui disent le type, hein, le vendeur, il est venu nous voir avant de signer sur le contrat et il nous a dit qu'il n'était pas intéressé, alors Nehemanim, on les croit. Maïtama, quelle est la raison? Chez Zenitan Likatev, Vezelo Nitan Likatev. Parce que dans le cas de Amana, il peut écrire, hein? Ils peuvent écrire. C'est quoi Amana, on a dit, hein? Amana, on a dit, c'est
un type qui veut faire un contrat de prêt, au cas où il va prêter de l'argent. Si jamais il veut faire au cas où, l'autre, s'il veut prendre ses précautions, il prend les deux témoins, il leur dit voilà, ce qu'on a signé ce jour-là, c'est au cas où. Ça, tu peux l'écrire. Par contre, le cas où on lui met un pistolet sur la tempe et on lui dit voilà, où tu vends mon terrain, où je te le bute, ouais, dans ce cas-là, le type, il va signer, il n'a pas trop le choix. Ouais, il ne veut pas lui dire attends 2 secondes, je vais faire signer le témoin, je reviens. Ouais. Alors s'il arrive à s'esquiver 5 minutes et trouver 2 témoins et dire voilà, ce que je vais signer maintenant, ça vaut rien, alors là, on le croit. D'après Mor Baruch. C'est bon? Baruch Adonai, Amen, Amen.